Y a-t-il une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a une différence entre le royaume des cieux dans la Bible et le royaume de Dieu? C'est ça, enseignement ça, nous allons partager ensemble. Saint-Esprit va utiliser pour nous partager ensemble comme d'habitude et comme toujours. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bonjour, bonsoir, salut. Quel que soit côté, ou attendez, enseignement ça. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Eh bien, à la lumière de la Bible, comme d'habitude et comme toujours, nous promettons à la lumière de la Bible, sur des versets, à travers des versets bibliques, nous allons répondre à une question ça. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Eh bien, d'abord, alors, nous allons regarder bien si il y a une différence ou pas. Eh bien, nous allons répondre directement à la question oui, il y a une différence et non. On dit oui et non en même temps. Ça veut dire, il y a un côté où il y a une différence claire. Et dans un contexte où il n'y a pas de différence. Nous allons voir ça tout de suite. Maintenant, le royaume des cieux d'abord, c'est quoi le royaume des cieux? Eh bien, le royaume des cieux, c'est la manifestation ou l'expression du royaume de Dieu qui ne couvre que la terre seulement et qui n'inclut pas les anges, mais qui englobe seulement l'univers terrestre. Tandis que le royaume de Dieu, c'est la domination ou le règne de Dieu sur toute sa création, tant visible qu'invisible, qui englobe les êtres célestes et les hommes sur la terre. Donc, brièvement, en résumé, le royaume des cieux ne concerne que les hommes, que la terre. Le royaume des cieux ne concerne que les hommes, que la terre, selon Matthieu 13, versets 24 et 25. Et Matthieu 23, verset 13. Donc ça veut dire quoi? Royaume, là dit royaume des cieux, donc c'est l'expression, c'est manifestation du royaume de Dieu. Ça veut dire avant le royaume des cieux a existé, le royaume de Dieu a existé avant. Donc c'est comme si le royaume des cieux, le royaume des cieux, c'est l'incarnation du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que là? C'est comme si tu as dit, le royaume des cieux, il représentait le royaume de Dieu sur terre. Donc pourtant, royaume de Dieu en lui-même, alors, le royaume des cieux, il représentait le royaume de Dieu sur la terre, et pourtant, le royaume de Dieu lui-même, il couvrit tout le monde, tout l'univers, toute création, mon Dieu fait. Ça veut dire, le royaume de Dieu, lui, non seulement, il inclut tout être célestial, et puis, tout le monde qui est sur la terre avec toute la terre. Ça, c'est le royaume de Dieu. Pourtant, le royaume des cieux lui-même, il seulement couvrit, il seulement concerné la terre. OK? Donc, la terre et les hommes. OK? Donc, nous parlons de ça selon la Bible. Parce que c'est ça dans la parole. Bon Dieu mandaté spécialement au monde qui peut faire enseignement. C'est donc ça qui c'est docteur de la Bible. Dans Éphésiens 4, verset 11. Maintenant, nous allons faire lecture ça rapidement, nous allons faire lecture ça ensemble rapidement. Enseignement, ça tellement intéressant, tellement important, parce que la théologie, moi-même, quand j'ai étudié théologie, je ne connais pas aucune différence. Mais nous allons voir dans la Bible, il y a une différence et parfois pas de différence. Nous parlons de ça. Nous parlons de différence parce que c'est le problème. Parce que tout le monde dans le monde, alors la majorité du monde, on va dire tout le monde, et penser que pas de différence du tout entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Ou bien entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Nous parlons de ça à la lumière de la Bible. Première lecture, nous allons faire là, nous allons faire la première lecture là dans Matthieu 13, verset 24 et 25. Matthieu 13, verset 24 et 25. Matthieu 13, verset 24 et 25. On va le faire. Et première lecture, nous. Rapidement, m'appeler pour nous. Matthieu 13, verset 24 et 25, il dit, la parole de Jésus dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, verset 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc ça veut dire, selon Matthieu 13, verset 24 et 25, nous est là, au royaume des cieux là, où il dit,
le royaume des cieux est semblable. Ça veut dire royaume des cieux là, ou gen ouais, royaume des cieux là, c'est sous terre la parler. Là, il pas parler du ciel là. Ça pas royaume de Dieu. Pour qui ça? Parce que dans le royaume de Dieu, pas qu'à gagner ivraie. Ça n'existe pas. Royaume bon Dieu, pas qu'à gagner ivraie. Côté bon Dieu, hier, dans demeure là, pas qu'à gagner ivraie. Côté un ennemi pour sortir, Satan pour sortir pour venir semer l'ivraie dans le royaume de Dieu. Donc la claire, selon Matthieu 13, verset 24 et 25, royaume des cieux, la claire, ouais, c'est sous terre. Donc maintenant, vous prenez le royaume des cieux a différents aspects. Donc le royaume des cieux là, quand on a jeune blé et livré, ou quand jeune blé et livré, quand jeune dans le royaume de Dieu, non, ça n'a pas existé. Mon quand jeune ni sous terre, à savoir dans l'église. Ça veut dire royaume des cieux, il veut dire l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire c'est dans l'église de la chrétienté, ou bien de la chrétienté qu'on dit en français, c'est dans l'église de la chrétienté où on est capable de joindre ivraie et blé, ou quand jeune blé et ivraie. OK? Ou pas qu'à joindre ça dans le royaume mondial. Donc là, il y a un sens l'église, royaume des cieux. Ça veut dire il concerne seulement la terre et les hommes. Maintenant, nous allons faire deuxième lecture pour nous montrer au clair que royaume des cieux, là, il y a une différence entre royaume des cieux et royaume de Dieu. Nous avons là, Matthieu 13, 24, 25 là, où est là, le royaume de Dieu. Là, c'est royaume des cieux. Clair. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de ivraie. OK? Maintenant, nous allons aller dans Matthieu 23, verset 13. Dans Matthieu 23, on a fait lecture rapidement. Et ça tellement important, nous obligé de faire lecture pour nous. Je dis à Matthieu 23, verset 13. Dans Matthieu 23, verset 13, il dit malheur à vous, scribes. Jésus qui a parlé, il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. On a parlé là du royaume des cieux. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Là où est clair, là Jésus a parlé du royaume des cieux, il n'a pas parlé du royaume de Dieu. Parce que, ouais, il dit clair, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Est-ce que pharisiens ont fermé porte royaume bon Dieu? Ça n'existe pas. Il n'y a pas fermer porte paradis bon Dieu à cause de bon Dieu. Ça n'existe pas. Donc ça, ouais, là, il y a un rapport à l'église. Ça veut dire parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, ça veut dire l'église, vous n'y entrez pas. Ça veut dire vous n'entrez pas à l'église vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ça veut dire puisque vous-même ou pas l'église, ou empêcher l'autre moun rentrer l'église, ou empêcher arrêter l'église, à faux enseignements, à fausses doctrines. Donc là, selon Matthieu 13, selon Matthieu 13, dans la lecture, nous faisons Matthieu 13, verset 24 et 25, et Matthieu 23, verset 13, nous faisons lecture là, où est la royaume des cieux, il y a sens l'église, il veut dire l'église, ça veut dire pas aucun rapport au royaume bon Dieu, parce que dans le royaume bon Dieu, pas qu'à gagner vrai, pas ça n'existe pas. On moun pas qu'à empêcher, un pharisien, pas qu'à empêcher un moun, pas qu'à fermer porte l'église, pas qu'à empêcher un moun d'entrer l'église, pas qu'à mettre moun dehors l'église. Là, ouais, c'est le royaume des cieux. Maintenant, on va continuer. Nous allons aller pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu couvre tout l'univers. Le royaume de Dieu couvre tout l'univers, visible et invisible. Selon Luc 13, verset 28. Nous allons faire lecture dans Luc 13, verset 28. Luc 13, verset 28. Ça veut dire, le royaume de Dieu en lui-même, lui englobé et ciel là, anges et la terre, les hommes, même avant. Donc Luc 13, verset 28, il dit, c'est là qu'il y aura des pleurs. Enfin, Luc 13, verset 28, qui sa parole ça dit, passage ça dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Voilà. Donc là, nous avons une différence là, où est là, où senti là, où pas parler. Là, parole là, passage là, pas parler du royaume des cieux, il ne pas parler de l'église. Raison. Ouais. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que nous avons Isaac est-ce que nous Abraham, Isaac et Jacob, est-ce que nous avons dans l'église? Non, ou pas là, c'est le royaume de Dieu la parlé là. Ouais, et que vous serez jetés dehors. Ouais, là, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est pas le royaume des cieux. Parce que il y a des gens actuellement là qui ont Isaac, Jacob
Actuellement, là, pas Abraham, Isaac, Jacob. Maintenant, nous avons une deuxième lecture concernant le royaume de Dieu dans Jean 3, verset 3. Ça, son verset à pile monde connaît. Ça veut dire, côté Jésus, tu as parlé avec Nicodème. Là, Jésus a parlé à Nicodème dans Jean 3, verset 3. Qui ça, Jésus dit Nicodème? Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ouais. Jésus lui répondit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Là, Jésus dit, et puis il a précisé, il éclaircit pour Nicodème, il dit Nicodème, alors Nicodème vient poser la question, il dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux, etc. Comment un homme fin grand monde pour refait encore. Jésus répond pour lui dans verset 5, là. Jean 3, 5. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, il ne pas dire royaume des cieux. Raison. Attendez bien, oui? Parce que pour entrer dans l'église, littéralement, et alors littéralement, au sens littéral, pour entrer l'église, on n'a pas besoin de né de nouveau. Là, elle a parlé de paradis. Donc, pour sauver, et dans ce sens-là, le contexte est pour sauver, il faut naître de nouveau. C'est ça le dit. Mais, au doit dans le royaume des cieux, sur la terre, dans l'église, sans qu'on pas né de nouveau. Oui, en plus, dans l'église, on pas né de nouveau. Mais pour sauver, pour nous sauver, pour aller dans le paradis, pour aller voir Abraham, Isaac, Jacob, il faut qu'on naît de nouveau. Donc, Nicodème, il est clair là. Dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc là, il va parler de royaume des cieux. Là, il précise royaume de Dieu. Donc là, nous est clair, il y a une différence là entre royaume des cieux et royaume de Dieu. Royaume des cieux, selon Matthieu 13, verset 24-25, ça veut dire dans le royaume de Dieu, il n'y a pas qu'à gagner vrai. Clair, ça clair. OK? Et dans le royaume de Dieu, pas qu'à gagner vrai. Donc, Matthieu 13, 24, 25 là, ivre a obtenu ça dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il a dans l'église, dans la chrétienté. Mais dans le royaume de Dieu, à tout, sous pas né de nouveau, au pape sauvé. C'est ça le dit là. Sous pas né d'eau et d'esprit, au pape sauvé. OK? Donc maintenant, on compare qu'on y a Matthieu 11, verset 12 et Luc 16, 16. Dans Matthieu 11, verset 12, son verset qui va appeler le problème qui est très, très, très subtil. Matthieu 11, verset 12, on a fait lecture rapidement. Matthieu 11, verset 12, qui ça le dit? Matthieu 11, verset 12, on a fait lecture pour nous. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça va un pile problème. Ouais. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Pourtant, là, on est dans, au sens des jeunes, même parole ça dans Luc chapitre 16, Luc 16, verset 16, où je même parole ça dans Luc chapitre 16, verset 16. Luc 16, 16, qui ça dit? Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Ça veut dire quoi? Autrement dit, dans Matthieu, déjà fait comparaison, Matthieu 11, verset 12, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu, alors le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste, dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça, c'est Matthieu 11, verset 12. Dans Luc 16, 16. Et même parole, là, comme il était dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu maintenant est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire là, ouais, dans Matthieu, là, il utilise le royaume des cieux. Dans Luc, il utilise le royaume de Dieu. Eh bien, là, nous faisons comparaison ça. Attendez bien, oui. Là, nous faisons deux comparaisons ça. Là, royaume et des cieux là, il est égal à royaume de Dieu. Nous allons dire pour qui ça? Dans Matthieu 11, 12, songez royaume des cieux. Par contre, si nous prêtons attention à ça. Dans Matthieu, royaume des cieux. Alors, royaume des cieux, je dis seulement dans l'évangile de Matthieu.
Seulement, on pas qu'à joindre royaume des cieux ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean, ni aucun autre côté dans la Bible que Matthieu. Et si mes moi pas fait défaut, je crois environ 32 à 34 fois. Dans 32 à 34 fois, ou jeune et royaume, expression royaume des cieux. Et seulement Matthieu, jeune, qui raison fait ça? Parce que Matthieu lui-même, qui sont témoins oculaires de Jésus-Christ, t'est considéré Jésus comme roi d'Israël. Roi d'Israël. C'est ça que fait Matthieu utilisé royaume des cieux. Ça veut dire le roi de l'église. L'époux de l'église. L'époux de l'église. OK? Donc, c'est ça que fait là, puisque Jésus, c'est lui-même qui est seul vrai Dieu, hein? Jésus, selon 2 Corinthiens 3, verset 17, Jésus est le Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 3, verset 17, Jésus est le Père, selon Jean 14, verset 9, Jésus est le Fils de l'homme, selon Jean 3, verset 13, Jésus est le Fils de Dieu, selon 1 Jean 5, verset 20, et bien, par conséquent, puisque c'est même Jésus ça, qui est son nom propre, qui c'est vrai nom Dieu, selon 1 Jean 5, verset 20, selon Jean 3, verset 13, et bien là, Matthieu 11, verset 12 a égal, il veut dire même bagaille là, royaume des cieux avait dit même bagaille avec royaume de Dieu. Raison. Parce que Jésus, attendez bien, oui, nous t'ai dit à l'heure dans le commencement, le royaume des cieux, c'est l'incarnation, c'est la manifestation, c'est l'expression, ok, et du royaume de Dieu. Donc, dans le thème théologique, on dit incarnation. Ça veut dire incarnation, veut dire qui soit. Qui ça? Ça veut dire incarnation, c'est Jésus qui était. Alors, c'est bon Dieu qui c'est esprit. Parce que la Bible dit, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Donc, c'est l'esprit, selon, selon Jean chapitre 1, verset 14, Dieu a été manifesté en chair. Ok, la parole a été faite chair. Dans 1 Timothée 3, 16, où est clair, Dieu a été manifesté en chair. Et dans Jean 3, 13, il est clair, où c'est Jésus-Christ même qui était sorti dans le ciel là, venu en chair. Il était passé de l'esprit à la chair. Ok? Donc maintenant, nous regardons bien, nous comparons Matthieu 11, verset 12, et bien qui ça nous dit? Puisque l'incarnation, nous connaissons l'incarnation, c'est le passage de l'esprit à la chair. Jean mon Dieu t'a fait là. Jean-Jésus t'a fait selon Jean 3, verset 13 a, eh bien, t'as nos petites paroles, t'as nos bagailles. Le royaume des cieux, c'est l'incarnation ou la manifestation du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est l'incarnation ou la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Encore. Jésus, maintenant, c'est la manifestation ou l'incarnation de Dieu, qui est esprit. Nous d'accord ça? Ça veut dire Jésus-Christ de Nazareth, c'est la manifestation ou l'incarnation de Dieu, selon Jean 1, verset 14 et 1 Timothée 3, verset 16 et Jean 3, verset 13. Donc, la nouvelle alliance, je ne vais pas dire Nouveau Testament, la nouvelle alliance, c'est l'incarnation de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est la manifestation de l'ancienne alliance. Donc, l'Église, c'est l'incarnation du peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui vient l'église qu'on y a. Donc l'église, c'est l'incarnation du peuple d'Israël. OK? C'est ça que fait dans Colossiens 2, 17. Il dit l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça que fait dans Jean 1, 18 tout. Parole a dit clair. Parole a dit clair. Que nous dit la parole? Il dit nous, la parole nous dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la manifestation de Dieu qui est esprit. Donc maintenant, puisque maintenant, le royaume des cieux, c'est la manifestation, c'est l'incarnation du royaume de Dieu sur la terre. Donc Matthieu 11, verset 12, égale à Luc 16, verset 16. Deux passages ça. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Dans Luc 16, verset 16, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu cette fois-ci, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc là, il veut dire même bagaille parce que même Jésus, ça, qui c'est l'incarnation de Dieu qui est esprit, c'est même lui-même qui est roi.
Ça veut dire, l'on dit royaume de Dieu, royaume des cieux. Pourquoi ça peut le monde dit, surtout dans la théologie, dit c'est même bagarre, il veut dire, par exemple, de différence, continuance même, c'est parce que, tout simplement, et il y a toujours dit, royaume des cieux à royaume de Dieu, ça va être deux royaumes. Il va pas être deux royaumes. Parce que où je le royaume des cieux, en dedans le royaume de Dieu, ça veut dire son seul roi qui c'est Jésus-Christ, qui c'est le vrai Dieu. C'est lui-même qui est roi des rois. La Bible dit dans l'Apocalypse, Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Ça veut dire, royaume des cieux là, il inclut dans le royaume de Dieu. Il fait partie du royaume de Dieu parce qu'il représentait le royaume de Dieu sur terre. Même Jean, Jésus, ok, dans la chair, représentait l'Esprit de Dieu, ok, qui est dans celle-là. Ok? Donc maintenant là, nous sommes clairs là. Maintenant, nous prenons une analyse terminologique rapidement pour nous joindre qui révélation qui gagne dans la parole ça. Il y a pile monde qui a problème avec qui ça, il a problème avec, il a problème avec et terme ça. Le royaume, mon serviteur dernièrement et qui t'a demandé moi et il dit me trouver ça drôle pour dire le royaume et alors depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume de Dieu ou bien le royaume des cieux est forcé. Alors le royaume des cieux dans Matthieu 11:12 et le royaume de Dieu dans Luc 16:16. Il dit trouver ça drôle pour monde c'est dans forcer et dans gourmet pour entrer dans ciel là et pour nous forcer avec force pour entrer dans le royaume bon Dieu pour sauver. Il dit trouver ça drôle tout quand il dit faut violence, ce sont les violents qui sont passés avec violence pour entrer dans le royaume là. Eh bien m'abdou serviteur bon Dieu me qu'on attendait enseignement parce que toujours gain tout enseignement mieux ou béni là-dedans en même m'abdou ça clair. La Bible d'abord est littérale mais et la Bible généralement nous connaît le parabolique. Hein? Nous connaissons le parabolique dans le langage linguistique. Nous avons dit que la Bible est métaphorique. La Bible est toujours au sens figuré. Ça veut dire le sens connotatif. Donc, littéral d'abord, ça veut dire le sens dénotatif qu'on y attendait. En bambou révélation qui est dans verset. L'elle dit le royaume va retirer problème qui est dans tête qui empêche de comprendre verset qui faut trouver le bizarre qui faut trouver le drôle là. Il y a sens. Attendez. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Là, l'aile est forcé. Forcé à là, pas veut dire force littéralement, et force gourmet, pas dans ce sens là. L'aile force là, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, est forcé. Ça veut dire le royaume des cieux est sacrifié, est consacré. Ça veut dire ça avec un pile sacrifice, un pile et maîtrise du soi, ok? Un pile renoncement, ok? Renoncement à soi-même, c'est être à travers lui-même pour sauver. Si vous ne pas renoncer à tête, ou pas mettre bien bas, ou pas oublier tête, ou pas mettre bien bas, ou pas baisser tête, ou mettre pas rien. Donc, un petit bébé, Jean la parole dit, pour mettre dans tête, ou pauvre en esprit, pas qu'on a rien, ou mettre un petit bébé, pas qu'on a rien, ou pas une volonté, c'est volonté bon Dieu qui passe en lavo, ou pas sauver. C'est là où le royaume de Dieu, ou bien le royaume des cieux est forcé. Et là, dit ce sont les violents qui s'en ont parlé, pas dans le sens bandit, moun kap bandi, kap goumé, kap touye, moi pas dans ça. Violence là, le livre dit zèle. Elle dit violence là, elle dit violence, elle dit zèle, piété. Ce sont les violents qui s'en ont pas, c'est comme s'il dit, ce sont les zélés. Ce sont les pieux qui s'en ont pas. Ça veut dire, faut qu'un pile zèle qui va l'évangile de la paix, selon Ephésiens 6:12 là. Faut qu'un pile zèle, un pile piété dans la prière, dans les jeûnes, dans les veilles de nuit. Il faut prier en pile, il faut consacrer en pile consécration, mettons à pas pour bon Dieu. Il faut marcher dans la droiture, dans la justice de Dieu, dans l'intégrité pour capable sauver. C'est ça le dit. Donc, depuis le temps de Jean-Baptiste, je vais dire l'autre façon pour comprendre, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu est, est consacré, ok? Est sacrifié. Ou là, et ce sont, au lieu de dire ce sont les violents qui s'en appartent, eh bien ce sont les pieux, les hommes les plus pieux, les chrétiens les plus pieux, les chrétiens les plus zélés, ce sont les zélés qui s'en appartent. D'accord? Donc on y a là au clair sur ça. Et maintenant, Jésus dit tout clair. Tant aussi, et on regarde, si on regarde dans Luc 13, verset 24, ou après Jésus dit, efforcez-vous d'entrer.
efforcez-vous d'entrer. Ouais, ça veut dire même Jésus tout les employés thème là. Ce sont les royaumes de Dieu efforcez-vous d'entrer dans Luc 13 verset 24. On a fait lecture là rapidement. Enseignement senti plus long que d'ordinaire. Luc 13 verset 24. Qu'est-ce que ça le dit? Il dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Voilà. Là, la parlé, il pas parlé du royaume des cieux. Là, la parlé, continuance, là, la parlé du royaume de Dieu, pour sauver dans le paradis, pour entrer dans le paradis. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et là, Jésus qui dit à Boucher, efforcez-vous. Ça veut dire sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous, consacrez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est ça que fait Mdedou, elle dit le royaume de Dieu efforcé, ça veut dire c'est à travers la consécration, à travers des sacrifices. OK? Et ça fait Salmis David dans Somme 51, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Donc c'est à travers l'esprit brisé pour entrer par la porte étroite. Qu'on y a qui est-ce qui porte étroite là? Eh bien, nous pouvons le joindre facilement dans Luc, dans même Luc 13 là. Nous pouvons voir qui est-ce qui porte étroite là, clair. Bon, après, c'est Jésus qui porte étroite là. Et